Bonjour et bienvenue dans Easy Vista University. Aujourd'hui, nous allons parler des domaines dans Service Manager. Nous allons commencer par la base qui consiste à créer un domaine, donc dans Administration, Gestion des accès, Domaine. Alors attention, si vous êtes sur le domaine France ou sur un autre domaine, systématiquement tous les domaines que vous allez créer à partir de ce domaine vont reprendre les mêmes caractéristiques. Donc pour créer vraiment un domaine à partir d'une base vierge, il faut se placer sur toute la société. Vous cliquez sur le petit plus et on va commencer par créer un domaine qu'on appelle en OU logique. C'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre tous mes critères de domaine sur uniquement les localisations. J'aurais pu le mettre sur uniquement les entités ou uniquement la catégorie, uniquement le sujet. Mais là, vraiment, sur les localisations, en fait, je ne vais mettre mes critères de différenciation que sur Europe-France et Europe-Allemagne. Ça veut dire que je vais voir toutes les données qui sont dans Europe-France ou Europe-Allemagne, c'est-à-dire tous les utilisateurs de France ou d'Allemagne, tous les matériels qui sont localisés en France ou en Allemagne, tous les CI, etc. Donc ça, c'est un domaine en OU logique. Maintenant, je vais créer un domaine en ET logique. C'est-à-dire que là, je vais choisir deux critères différents. Je vais d'abord mettre un premier critère de choix sur la localisation. Donc Europe-France. Et je vais mettre un deuxième critère de choix sur entité. Donc voilà, j'ai bien deux critères différents. Un de la localisation, un de l'entité. Je vais choisir services généraux. Je ne vais rien mettre dans les autres. Donc, cela veut dire que quand je vais me placer sur ce domaine, je vais voir tous les utilisateurs matériels, CI, etc. qui ont l'entité services généraux et la localisation Europe-France. Et je ne vais bien voir que cela. Si j'ai quelqu'un qui est dans services généraux mais dans une localisation Chine, par exemple, je ne le verrai pas. Alors, à bien noter que au niveau de l'interface, si je me place sur le domaine France, mes indicateurs vont changer pour afficher les valeurs du domaine France. Donc chaque indicateur est calculé pour chaque domaine. Donc vous pouvez avoir une liste d'indicateurs qui est commun à tout le monde, mais par contre les valeurs, elles, vont bien changer dès qu'on change de domaine. Par contre, tout ce qui est petit bouton en bas, donc le dashboard, donc les décomptes vont bien se faire par rapport à votre profil. Par contre, quand vous cliquez dessus, les vues et filtres qui affichent ces listes, qui sont les vues et les filtres par défaut, ça seront communs à tous les domaines. Vous pouvez par contre filtrer les news. Donc les news vont s'afficher en fonction de vos domaines si vous avez bien pensé à les filtrer. Et toute l'interface graphique, elle, par contre, va être commune à tout le monde. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir avoir une interface bleue pour la France, une interface violette pour l'Europe, pour la Chine, enfin voilà. Au niveau des références, on pourrait penser que c'est assez commun, mais par contre, en jouant sur le nommage, vous allez pouvoir créer des urgences pour chaque domaine. Alors, soit vous allez faire comme ça, soit si vos domaines c'est des pays, vous allez pouvoir en fait jouer en cliquant sur les petits drapeaux sur la langue, juste en les nommant différemment par langue et en gardant que un seul intitulé. On va pouvoir créer des urgences et des impacts pour chaque pays. Donc là, voilà, à chaque fois, moi, je les préfixe FR pour France. Et quand dans mon catalogue des sujets d'incidents ou de demandes, j'utiliserai bien les urgences et les impacts qui sont préfixés en FR. Et on va pouvoir voir dans les priorités que ça me recalcule bien, en fait, les priorités avec mes nouveaux impacts et urgences. Pour aller plus loin, je vais pouvoir en fait créer des filtres
mais à tous les endroits hein, où on va pouvoir faire ce genre de choses, c'est-à-dire au niveau des catalogues, au niveau des catalogues des matériels, des incidents, des demandes, au niveau des références, etc. Je vais créer des filtres pour me permettre de voir uniquement les urgences, les impacts de mon pays. Donc là, par exemple, je vais faire ça très basiquement. Je vais lui dire de ne me montrer dans ce filtre que ceux qui sont en FR1, mais en poussant en mode avancé, j'aurais pu faire autrement et dire de me montrer tous ceux qui sont en préfixé FR. Là, je suis allée vraiment plus simple. Hein. Là, comme vous le voyez, hein, en mode avancé, je choisis en fait par rapport à l'urgency ID. Mais j'aurais bien pu mettre SD urgency.urgency underscore FR like %FR et ça m'aurait affiché tous les FR. Mais là, de toute façon, je n'ai créé que le FR1, donc la question ne se pose pas. Sachant également que du coup, donc vous allez pouvoir créer ces filtres FR ou ALL pour Allemagne ou Chine, enfin ce que vous voulez, et qu'au niveau des profils, vous allez pouvoir donner accès seulement aux filtres et aux vues qui vous intéressent. Donc si vous avez un profil Service Desk France, un profil Service Desk Allemagne, un profil Service Desk Chine, Service Desk Canada, vous allez pouvoir leur donner accès uniquement aux filtres et aux vues qui vous intéressent et qui donc correspondent à leur pays. Ça va permettre en fait de bien encapsuler le domaine de façon à ce que ces personnes ne voient pas ce qui se passe autour. Alors faites quand même attention à bien laisser l'accès aux filtres et aux vues qui servent pour le dashboard. Je vous rappelle que les affichages sont des affichages qui sont communs pour tout le monde. Donc il faut absolument avoir accès à cela. Mais ça reste des filtres et des vues qui sont très basiques en termes d'affichage et de colonnes. Donc il n'y a pas vraiment de souci de ce côté-là. Donc voilà, vous voyez bien qu'à tous les endroits, il y a des filtres et vues. Et donc on va pouvoir filtrer au maximum pour avoir cette petite notion-là de pays ou d'entité ou voilà, je vous parle de pays mais on peut aussi imaginer ça en entité. Par exemple, les moyens généraux n'ont pas à voir les filtres de la compta, qui n'ont pas à voir avec les filtres de la DSI, qui n'ont pas à voir avec les filtres de l'accueil. Donc pensez bien à bien créer vos catalogues d'entités et de localisation. Là, ici, les localisations pour bien pouvoir créer vos domaines par la suite. Donc, je me mets bien sur toute la société pour créer mes filtres, je le rappelle. Si vous vous mettez sur un domaine, vous allez tronquer en fait votre vue déjà dès le départ. Donc, c'est pas intéressant. Par exemple, au niveau des matériels, je vais pouvoir créer un filtre qui ne m'affiche que les matériels qui sont en France. Voilà, je nomme mon filtre FR. Alors effectivement, je le nomme juste FR. J'aurais pu le nommer FR matériel en stock. Là, je fais juste vraiment sur la localisation. Donc voilà, il s'appelle FR. Vous allez voir qu'en fait, il va me sortir tous les matériels qui sont en Europe, France, mais tout ce qu'il y a aussi dans les sous-niveaux de France. On va le voir s'afficher. J'ai toutes mes sous-localisations en fait qui sont prises en compte. C'est vraiment, on est en arbre, donc c'est Europe, France et tout ce qu'il y a en dessous. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations sur notre wiki, sur la page concernant les domaines et notamment la réexplication sur le ou logique et le et logique avec quelques exemples. Pour accéder à notre wiki, vous pouvez cliquer sur la petite image qui s'affiche.
N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre forum Ivy Connect pour poser des questions ou nous montrer vos créations, ou écrivez-nous un petit mail à ezv_corporate_knowledge@easyvista.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Easy Vista University.